Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Starter, c'est Philippe avec vous pour démarrer une nouvelle semaine du bon pied avec la chronique du matin. Je vous retrouve juste après le générique pour vous parler aujourd'hui de lâcher prise. Alors c'est quoi le lâcher prise? Pour le comprendre, commençons par définir son contraire, qui est justement le fait de ne rien lâcher, de résister coûte que coûte, de tenir bon contre vents et marées. Et du coup, forcément, on a un peu de mal à s'y retrouver parce que bon nombre de coachs, moi le premier, vont vous dire très régulièrement que justement pour atteindre un but, un objectif, il faut être persévérant, persévérant dans l'effort et que malgré les difficultés, les épreuves, il faut tenir bon, ne rien lâcher. Alors on s'accroche et on tient bon. Et puis voilà que d'autres vont vous dire exactement l'inverse, exactement le contraire. Il faut lâcher prise, laisser aller, tout va bien se passer. Et je crois que justement la grande difficulté pour tout le monde, elle est là. Savoir à quel moment il faut tenir bon et à quel moment il faut lâcher. Je pense personnellement qu'il n'y a pas une règle absolue, une règle définitive, une règle unique. Je pense même qu'il n'y a pas de choix spécifique à faire, c'est-à-dire soit on serait adepte du je tiens bon coûte que coûte, ou alors l'autre choix qui serait de dire non, je laisse faire, tranquille, tout va bien se passer. Moi je crois, personnellement, mais ça n'engage que moi, que ces deux cas de figure nous intéressent tour à tour et que l'un suit l'autre. Je pense personnellement que devant une situation, il faut savoir tenir bon, il faut s'accrocher, il faut se battre s'il le faut, aller au bout de nos limites et de nos forces, mais lorsque l'on sent que tout a été fait, que tout a été donné, que nous y avons mis tout notre cœur, toute notre énergie, tout notre enthousiasme, et que c'est à ce moment-là, et à ce moment-là uniquement, qu'il faut savoir au bon moment lâcher prise. Et on pourrait comparer cela d'ailleurs pour mieux comprendre, vous savez, ce jeu à deux équipes ou deux personnes en face de l'autre qui tirent sur une corde. Chacun y met toute son énergie pour amener l'adversaire à franchir la ligne séparatrice. Mais imaginez qu'au lieu que ce soit une simple ligne de démarcation, il s'agisse d'un ravin. Chacun est de l'autre côté du ravin et entre les deux une corde. L'autre, c'est la situation contre laquelle vous luttez et vous tirez sur la corde de toutes vos forces, vous y mettez toute votre énergie, mais en face de vous, la situation, elle semble coriace et elle semble avoir encore plus de force que vous. Et entre vous et la situation qui se trouve en face, il y a ce fameux ravin qu'on dirait sans fond. Et si vous perdez cette partie de tir à la corde, vous allez tomber dans ce ravin et disparaître. Alors vous tirez tant et plus, mais plus vous tirez fort et plus il vous semble que de son côté, cet horrible adversaire tire encore plus fort lui aussi. Et il vous semble bien que vous vous rapprochez de plus en plus dangereusement du bord du précipice. Et à ce moment-là, la chose la plus difficile à réaliser, c'est que votre tâche, justement, n'est pas de vouloir gagner à tout prix à ce tir à la corde, parce qu'à ce moment-là, vous réalisez simplement que pour votre survie, il vous suffit simplement de lâcher la corde. Et c'est en fait cela, le lâcher prise. Donc oui, le lâcher prise, ça peut être important et même vital. Mais à mon sens, le lâcher prise ne doit intervenir qu'après avoir tout donné. Car lâcher prise sans avoir même pris la corde en main pour essayer de gagner la partie, ce n'est pas du lâcher prise, ça c'est de la lâcheté tout simplement. C'est indiquer votre faiblesse et votre manque de motivation et de détermination. Donc comme vous le voyez, les deux approches sont tout à fait complémentaires, mais l'une doit suivre l'autre et non l'inverse. Il y aurait encore pas mal de choses à dire sur le lâcher-prise par rapport à d'autres cas de figure, d'autres situations. Nous verrons cela sans doute dans une autre chronique. En attendant, bonne réflexion, bonne journée et je vous dis à demain pour un prochain Starter. Bye bye.